Alléluia. Imaginez-vous une vie sans problème. Ça serait une vie sans solution. Et c'est une vie sans sauveur. Et une vie sans sauveur, cela voudrait dire que le sacrifice de Christ serait vain. Merci mes amis. Merci. Les problèmes sont là, mes amis, pour nous tourner vers Christ. Toutes les difficultés que nous vivons, c'est pour nous tourner vers Christ. Et Satan est là en embuscade pour que tu te tournes contre Christ. Tu commences à râler, à bougonner, à t'énerver, à culpabiliser. Restez avec moi, restez avec moi. Restez avec moi, mes amis. Restez concentrés. Tous, tous. Le message, il est là, il est sérieux. Restez avec moi, s'il vous plaît. Le but de l'adversaire, c'est de prendre nos problèmes pour qu'on se tourne vers Christ. Et vous voyez l'histoire de Job. C'est ça. C'est la guerre. L'adversaire, le diable, diabolos, qui veut dire le diviseur, le calomniateur. La calomnie. Satan calomnie Dieu dans notre petite tête. Et si Dieu, tatatata, et si Dieu, tititi, et si vraiment Dieu, toto. Le vrai combat n'est pas contre des hommes. Les gens veulent nous amener contre d'autres hommes. Même s'il y a des vrais combats, ça c'est sûr. Mais le vrai combat est contre le menteur et l'accusateur, le voleur, le tueur. Le vrai combat est dans notre tête, dans notre cœur. Jésus va donner sa vie, va ensuite monter auprès du Père pour envoyer un esprit qui est l'Esprit Saint. Pour que l'Esprit Saint vienne dans nos vies à la nouvelle naissance. Que nous puissions naître de nouveau. Accueillir l'Esprit Saint, accueillir l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Mais il nous conduit dans toute la vérité si nous lui laissons la première place. Et la première place, c'est avec cette parole. Quand nous connaissons cette parole, elle nous affranchit. Cette parole, elle peut être utilisée par l'adversaire, comme elle a été utilisée dans le désert. Satan a utilisé la parole pour pouvoir détruire Christ, détruire le service de Christ et enlever le Messie du monde. Mais Christ est resté dans la parole, dans son contexte. Cette parole qui est comprise dans l'Esprit Saint, dans nos cœurs, va nous rendre libres. Elle va même nous rendre inébranlables. Mais de ce siècle que nous vivons, je ne sais pas ce qui se passe dans les églises, ici, pas ici, ici vous êtes magnifiques, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème dans nos pensées, ou dans certaines pensées. C'est la guerre dans les pensées. C'est la guerre, mes amis. C'est la guerre. Et Christ veut nous saturer de la vérité, parce qu'il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Christ veut nous saturer de la vérité. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de recherche. La vérité, nous l'avons en Christ, mais c'est une vie de recherche de la vérité. Plus Christ grandit en nous, plus la vérité grandit en nous. Tous les chrétiens qui vous disent qu'ils ont toute la vérité, ils sont out. C'est des religieux. Les religieux avaient toute la vérité dans les évangiles. Et Jésus va les discréditer. Il y a toujours un domaine à travailler dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. Il y a toujours un domaine où on doit encore augmenter la vérité.
Donc c'est pour ça qu'on cherche le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et tout vous sera donné. Si vous cherchez le royaume, la pensée du royaume, tout vous sera donné. Mais dans ce siècle de consumérisme, dans ce siècle de raccourcis, on lave même plus le linge. Hein. Avant, on allait au lavoir, je me rappelle, petit, hein, ma grand-mère lavait les grands draps, là, elle frottait avec le savon de Marseille. C'était long, hein, j'étais là, j'étais à côté, des fois il faisait froid un peu, je dis qu'est-ce que je fais là? Au lavoir. Maintenant, on a la machine à laver. On appuie sur un bouton, on met 2-3 lessives, 2-3... C'est fini, c'est parti. Et même maintenant, on peut avoir même le sèche-linge. On prend le sèche-linge pour certains, moi je n'en ai pas, mais on met le sèche-linge et c'est encore plus rapide. On est dans un siècle où tout est rapide. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de relation. Et dans une relation, on prend le temps. Et Jésus, dans la relation qu'il a établie avec toi, veut t'amener encore plus loin dans le royaume de Dieu. Mais la question, c'est est-ce qu'on va persévérer? Allons-nous persévérer? Allons-nous laisser la vérité nous submerger? Allons-nous laisser la parole nous submerger? Parce que la parole, elle va laisser la place à l'esprit. S'il n'y a que l'esprit sans la parole, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est toujours la parole de Dieu qui est Christ, qui va animer avec l'Esprit Saint. Christ est venu avant l'Esprit Saint sur la terre. L'Esprit Saint, bien évidemment. Je vais dire ce que je n'ai pas dit. Christ veut nous saturer de la vérité. Et quand tu travailles la vérité en toi, alors tu commences à comprendre les tactiques de l'adversaire. Tu commences à comprendre le fonctionnement de l'adversaire. Quand vous comprenez l'adversaire, le fonctionnement, vous savez que c'est toujours pareil. Toujours pareil. Mais c'est juste les formes qui changent. Il a des millions de formes. Mais c'est toujours pareil. Il ne change pas. C'est pareil. C'est un usurpateur. C'est toujours pareil. Il veut faire croire qu'il a de la puissance. Mais Dieu est au-dessus de lui. Et la question c'est vraiment ma pensée ce matin. Dieu me parlait durant ces derniers jours et me montrait comment même nous les chrétiens, on peut être des petits diables. Un calomniateur, répéter des mensonges, répéter des choses infondées, calomnier, casser la réputation. Même nous, les chrétiens, on peut être parfois des petits diables. Et on a tous été, si on est sincère, au moins une fois un petit diable. Vous êtes là? On a toujours été parfait? Notre langue, des fois, elle fourche. La principale puissance que l'adversaire veut utiliser, c'est la calomnie, le mensonge et le discrédit. Il veut salir. Jésus était vu comme le fils d'un charpentier. Le fils du charpentier. Alors que c'était le plus grand de tous les enseignants de la Torah. Jésus est né dans une étable où on sent l'urine et les excréments. Jésus n'est pas né dans le spa 4-5 étoiles de Bethléem. Vous êtes là? C'est-à-dire que Dieu t'a appelé, toi qui étais rien, ou qui étais tout. Il t'a appelé par ton nom et il t'appelle par ton nom pour que tu sois un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, pour que tu sois le temple de Dieu, la maison de Dieu en habitation, une habitation de Dieu pour répandre sa gloire. Et vous savez le hic?
biblique qu'on retrouve, c'est que quand vous demandez à un chrétien, es-tu un enfant de Dieu? Il vous dit oui. Es-tu un fils de Dieu? Oui. Es-tu une fille de Dieu? Oui. Mais le problème, c'est que quand des attaques arrivent, quand le calomniateur prend même des fois des choses vraies de ton passé ou de ton présent pour t'attaquer, là, il y a le doute qui s'installe. Et c'est là le vrai combat dans l'Église. C'est là le vrai combat. Si les enfants de Dieu apprennent à être renouvelés dans la vérité qui est la parole de Dieu, apprennent à décider de croire qu'ils sont enfants de Dieu, Jésus vous a justifié une fois pour toutes. Vous êtes passés, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. D'accord avec moi? Nous sommes passés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous sommes passés du royaume du mal au royaume de la vie, du bien. Si ce n'est pas le cas ce matin, c'est le temps de faire le pas avec Jésus. Mais la plupart d'entre nous, nous l'avons déjà fait. Et si nous l'avons déjà fait, Jésus n'a pas fait de toi une demi-lumière ou une trois quarts de lumière. Jésus a fait de toi lumière du monde, celle de la terre. Mais si tu n'es pas sûr, tu n'es pas ferme, Satan va se régaler. Il va te pourrir ta vie chrétienne. Il va venir contaminer ta vie chrétienne. Il va venir contaminer ta vie tout court. Et il va s'amuser. Toi, tu vas commencer à crier, tu vas faire ce que tu peux. Tu vas être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais tu sais au fond de toi qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu sais qu'au fond de toi qu'il y a un truc qui est bizarre. Ça va, ça vous parle? Je peux continuer ou j'arrête? Ça ne vous parle pas, j'arrête. Il faut que tu arrêtes d'être demi-lumière. Il faut que tu arrêtes d'être demi-aimé. Ton amour, c'est Jésus. Quand on est demi-lumière ou trois quarts de lumière, nous vivons en fonction des situations. Comme une fois j'ai entendu, oh mon pneu est éclaté, c'est une attaque. Mon frigo, mon réfrigérateur est cassé, c'est une attaque. Des fois oui, des fois oui, mais la plupart du temps non. Vous êtes là? Vous êtes là? Une attaque. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est le frigo qui était usé, ou le pneu qui a tapé dans une borne, ou autre chose. Quand nous sommes demi-lumière ou trois quarts de lumière, donc pas à 100%, l'adversaire travaille avec les peurs également. L'insécurité. On a un combat aujourd'hui, même dans nos églises. Hein. Alors ici, peut-être ici, vous êtes un peu des sages. Mais avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut savoir comme dessin, on pourrait avoir tendance à s'inquiéter. Et même certains me disent, pas vous, pas ici, mais il faut prêcher davantage sur ces choses-là. Et je dis non, Dieu ne me demande pas de prêcher là-dessus. Est-ce que Jésus était inquiet pour Jérusalem, la ville du Seigneur qui était occupée? Non. Il nous demande de prier pour Jérusalem. Il n'était pas inquiet. Est-ce qu'il était inquiet pour la terre sainte? Non. Mais il était inquiet par le fait de faire des nations des disciples. De faire des disciples.
de transmettre notre ADN, notre appel, l'onction à d'autres. Ça, c'est notre appel. Comment les choses évoluent, je dirais pas c'est pas notre problème. Je n'irai pas dire jusque-là, mais ce n'est pas notre focus. Notre focus, c'est Christ. Ah, vous êtes là? Donc ce matin, c'est mon message. Il faut arrêter d'être demi ou trois quarts. Il faut fermer les portes à l'adversaire. Une fois pour toutes. La Bible dit que celui qui court, Paul dit, celui qui court vers le but, ne peut pas s'occuper des affaires de la vie. Dans ce sens-là qu'il parle. Il ne parle de ne pas travailler, hein. On ne peut pas s'occuper des choses de cette terre, c'est-à-dire les peurs, la peur de ci, la peur de ça, l'appréhension de ça. On ne peut pas. Quand on est des peurs, je vous l'ai déjà toujours dit, c'est normal, on ne peut pas les garder. Et Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Jésus est venu pour nous justifier. Nous sommes saints en Christ. Jésus nous a justifiés, mes amis. Son sang est suffisant. Nous sommes saints, mis à part. Idem, parfois, nous faisons des erreurs. Parfois, nous péchons. Et quand nous sommes dans les demi ou trois quarts d'être sûrs d'enfants de Dieu, quand nous péchons ou nous faisons une erreur, nous bloquons sur nos erreurs et nos péchés. Ce qui fait en sorte que le calomniateur, l'accusateur peut travailler dans l'ombre et faire ce qu'il a à faire, nous détruire, nous discréditer de l'intérieur pour nous tuer spirituellement. C'est un tueur, hein? On a affaire à un tueur. Et nous, on a un Dieu qui est un Dieu qui ressuscite, qui donne la vie en abondance, qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu, dans les sphères du royaume, pour vivre de gloire en gloire, de révélation en révélation, et surtout prendre autorité sur toute la puissance de l'adversaire. En mon nom, chassons les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, alléluia. Alléluia. Il nous a fait de nous des porte-paroles. Il a fait de nous des serviteurs et des servantes. Je vous dis, hein, Dieu m'a parlé, hein, il y a beaucoup de gens qui sont concernés ce matin. Beaucoup sont concernés par ce message. Jésus sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas ne pas être entier. Et si on est trois quarts ou demi, on n'est pas entier involontairement peut-être, mais on n'est pas entier. Et Dieu cherche un peuple qui est à fond pour lui. Et quand tu es à fond, tu peux fermer les portes. Tu es lumière du monde. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur, ce n'est pas parce que tu as péché que cette lumière n'est plus. Et Jésus a fait de nous, la Bible dit dans l'épître aux Corinthiens, qu'il a fait de nous de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a fait de nous des nouvelles créations. Il a fait de toi une nouvelle créature. C'est pas une fois, comment une fois, hein. C'est que c'est en continu. Il a fait une fois, mais pardon, c'est en continu. Ça ne s'arrête plus, jusque dans la vie éternelle. Et si nous nous regardons selon nos erreurs et nos fautes, nous allons
discréditer ce que Christ a réalisé. Il a fait de nous des nouvelles créatures. C'est réalisé, c'est acté pour l'éternité. Allô? Allô? Il a fait de nous des nouvelles créatures. Donc tu dois te regarder, tu dois recevoir cette parole de Dieu et te regarder comme une nouvelle création, comme une beauté ambulante. Ce que je dis à certaines personnes. Tu es une beauté ambulante. Tu dois, tu dois, tu dois être, tu es appelé à te laisser aimer par Dieu. Tu es belle, tu es beau dans le Seigneur. Tu dois apprendre à communier avec lui. Tu dois apprendre à être à cœur avec lui dans cette gloire que Dieu t'a donnée, cette grâce que Dieu t'a. Vous imaginez, nous méritions tous la mort à cause de nos péchés, selon la loi. Hein. Selon la loi, nous méritions tous la mort et Jésus va acquérir le droit de nous donner ce statut d'enfant de Dieu, de nouvelle créature. C'est pour ça que Paul dira, vous êtes plus que vainqueur dans la guerre, hein, plus que vainqueur dans l'Épître aux Romains par celui qui vous a Aimé. aimé. Il vous a aimé, il nous a déjà aimés même avant la fondation du monde. Il crie déjà l'amour sur toi. Maintenant, c'est à nous de nous laisser aimer, laisser renouveler dans cet amour. La sanctification. La sanctification.